Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia et aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 24 qui est sorti aujourd'hui même légalement sur ADN. Un très bon épisode dans l'ensemble, pourquoi? Parce qu'on est dans la transition de quelque chose de nouveau. On a terminé un petit peu tout le tintouin, tout le bordel avec le permis probatoire et on passe à une nouvelle ère. L'ère sans All Might avec les vilains qui commencent à se renforcer, l'alliance avec l'escadron Genesis qui est en train de faire un bail en Tsum Tsum et tout ça est très intéressant et super bien développé en première partie d'épisode. En fait là où l'épisode est très bien emmené c'est qu'on commence l'épisode avec une tête qu'on ne connaît pas mais quelqu'un qui connaît le monde où il vit puisqu'il se pose des questions sur le train-train des gens, sur le monde sans All Might, sans le symbole de la paix, qui connaît très bien, le camp des super vilains et le camp des super héros. Et c'est vrai que ça m'a intrigué dès le début parce que je me suis dit mais qui est-il ? Le mec il se pose de tas de questions, il y a quelqu'un qui lui parle en off et on sait pas qui il est et j'avais pas percuté au début que c'était quelqu'un dans sa tête et c'est là où ça a été vraiment cool puisqu'on amorce ce début de nouvel arc avec un personnage qu'on connaissait auparavant sous son masque. Et c'est là où c'est cool puisqu'on amorce un nouvel arc avec un personnage qu'on connaissait sous son masque, donc Twice qui fait partie de l'escadron Genesis, qu'on avait vu très brièvement, qui était un petit peu derrière le cul de Crématorium, qui avait une personnalité assez marrante, loufoque, et c'est là où c'est cool parce qu'on voit que c'est un mec qui est torturé par son propre alter, qu'il est dans le camp de l'escadron Genesis parce que on l'a accepté là-bas et qu'il pouvait pas réellement être gentil à cause de son alter qui est complètement erroné, flou et qui le rend complètement teubé. Il a un dédoublement de la personnalité et c'est là où c'est vraiment top puisqu'on a eu une grosse backstory sur l'un des personnages de l'escadron Genesis. Et je sais pas pour vous mais j'apprécie réellement ce genre de personnage qui est ambigu parce que il n'est pas vraiment méchant, il n'est pas vraiment gentil, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même à cause d'un pouvoir qu'il a hérité depuis sa naissance, mais qui n'a pas été de sa propre volonté, même si il a merdé dès le début, puisqu'il s'est dédoublé en beaucoup de fois pour être le roi de lui-même, et ce qui a joué quelque chose d'important par rapport à sa suite dans sa vie, puisque il sait plus qui il est réellement à l'heure d'aujourd'hui, s'il est tout simplement un clone ou le lui originel. Et ce qui suit un petit peu le côté ambigu que j'apprécie réellement dans l'escadron Genesis, c'est depuis les bails avec All for One contre All Might, ils ont continué le recrutement dans l'ombre, mais recrute pas le premier super vilain venu. C'est pas genre le mec qui est juste méchant pour être méchant, qui aime bien tabasser des femmes ou encore voler de l'argent ou juste être vilain pour la terreur. Non, il faut un mec qui est super vilain, mais qui a un but très précis, qui peut ramener sa pierre à l'édifice pour l'escadron Genesis, sans être con. Dans tous les cas, j'apprécie réellement qu'on nous montre un petit peu ce qui se passe dans l'ombre du côté des super vilains, parce que on voit qu'il y a un gros bail qui se prépare avec de nouveaux antagonistes, qui a l'air de pas faire partie de l'escadron Genesis, une autre branche de super vilains qui peuvent ramener du bordel, tu vois ce que je veux dire, et qui peuvent être aussi contre l'alliance des super vilains. Je sais pas, peut-être que je dis une connerie, mais peut-être que Shigaraki est en concurrence avec ce type qui a un bec d'oiseau. On sait pas réellement qui il est, pourquoi il est là, on a vu qu'il est carrément venu voler ce que des super vilains ont volé dans un magasin, ils ont volé de l'argent. C'est là où c'est cool parce qu'on voit que même entre super vilains, ils peuvent s'entretuer et surtout se détester. Et du côté du UA, on voit que c'est tout à fait pareil, tu vois ce que je veux dire? On est dans le renforcement de quelque chose pour passer à autre chose, sensibiliser les élèves par rapport aux super vilains qui deviennent de plus en plus dangereux, que être apprenti héros, c'est quelque chose qui peut t'amener à la mort, au casse-pipe, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on sent la nouvelle ère arriver avec un All Might, qui est un petit peu sous pression, mais qui observe un élève très particulier, qui fait partie de The Big Three. Et on le voit très clairement dans cet épisode, UA prend des mesures de sécurité pour mieux former ses élèves et surtout, pour mieux les accompagner vers le grand pas, le grand saut pour devenir un héros. Ils font appel à The Big Three pour les secondes. Alors, qui sont The Big Three? On sait pas, il y a un mec qui ressemble à Tintin, un autre qui a un Sasuke Light, et une meuf qui a l'air ultra stylée par contre. Mais dans tous les cas, Tintin m'a un petit peu tapé dans l'œil parce que All Might le regarde, et s'il le regarde, on a vu qu'on a eu un flashback dans cet épisode où le proviseur a fait venir All Might à UA pour un but très précis, trouver son successeur. Alors est-ce que Tintin est le successeur réel de All Might? Putain, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'il faut pas se fier aux apparences. Si UA fait appel à des terminales, puisqu'on sait que The Big Three sont des terminales, et qui sont des élèves
très performant, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas faire appel à 3 mecs de UA complètement rincés pour former des secondes. Donc ça veut dire que pour moi c'est les meilleurs du lycée de UA. Alors je sais pas si ça a réellement été dit dans l'épisode, mais pour moi ça serait logique. Et dans tous les cas, je pense qu'il faut se méfier de Tintin, parce que s'il y a Tintin, il y a forcément Milou. Non, je rigole, mais dans tous les cas, ce personnage qui ressemble à Tintin doit avoir un pouvoir ultra stylé. Il nous cache quelque chose, l'habit ne fait pas le moine, ça c'est clair et net, et je suis hypé pour le prochain épisode. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur l'épisode 24 de My Hero Academia, qui est la transition vers un nouvel arc, vers une nouvelle ère sans All Might. Franchement, je pense que cet arc va être un gros bail, c'est obligé avec l'alliance des super vilains qui revient en Tsum Tsum, plus d'autres super vilains qui se raccrochent au bordel. Je pense qu'on va avoir un arc qui va être juste impressionnant pour Midoriya, Bakugo, Shoto et toute la team. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!